Comités nationaux des pays d'Afrique francophone de l'atelier régional du programme Mémoire du monde organisé par l'UNESCO en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture ont visité hier, à l'issue des travaux de l'atelier, les sites dits de mémoire de Djibouti tels que le mémorial du barrage de Djibouti, EGA, musée retraçant le passé colonial et historique du pays ainsi que la Bibliothèque nationale et Archives nationales de Djibouti. Rappelons que cette visite guidée riche en immersion a permis aux présidents des comités nationaux de 12 pays d'Afrique francophone de s'imprégner de l'histoire de Djibouti dans sa lutte pour l'accession à l'indépendance, mais aussi des voies et moyens mis en pratique pour sauvegarder, préserver le patrimoine historique et culturel. Pour rappel, le programme Mémoire du monde, initiative de l'UNESCO mise en place depuis 1992, impliquant la participation de plusieurs pays par la voie des comités, entend à protéger, préserver et promouvoir l'accès au patrimoine documentaire de l'humanité dont Djibouti fut cette année le pays hôte pour la tenue de l'atelier régional. Et à cette fin, une soirée de clôture a eu lieu à l'Escale internationale, hôtel au profit des participants de l'atelier qui a vu la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Momin Assoui. Nous avons pu, durant la première journée, étudier en profondeur l'instrument normatif dédié au patrimoine documentaire qui est la recommandation de 2015 concernant le patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique, en matière de préservation et d'accessibilité. Donc dans cet accord, dans cet instrument normatif, il y a l'engagement qu'avaient pris les États, tous les États, les 194 États, de faire rapport chaque année, avant le mois de novembre, rapport donc sur la mise en œuvre nationale de cette recommandation. Et j'espère qu'à l'issue de cet atelier, Djibouti, donc, fera partie des pays, des rares pays, Madame la ministre, qui ont eu à faire ce rapport et servira de modèle aux autres. À l'occasion de notre atelier régional, et c'est notre première rencontre actuellement, une première rencontre des comités nationaux des pays francophones d'Afrique qui a lieu les 2 derniers jours à Djibouti. Au cours des travaux des 2 derniers jours, nous avons effectivement pu constater le dynamisme que vous avez apporté au secteur de la culture depuis votre nomination, bien évidemment en y apportant la jeunesse, mais aussi des personnes qui sont engagées, qui sont passionnées par la promotion de la culture. Et nous avons pu voir ça au cours des 2 derniers jours des travaux à travers les interactions, les discussions, les questionnements qu'on a eus de qui devrait composer le Comité national Mémoire du monde à Djibouti, mais aussi les visites que nous avons pu faire au mémorial, mais aussi à ce magnifique bâtiment des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale. Je vous dis à tous comment on se salue ici à Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc soyez les bienvenus dans notre beau pays, Djibouti, qui est vraiment une véritable porte ouverte sur la région, les continents, mais aussi sur le monde. Et nous y sommes très conscients et je vous assure, c'est une responsabilité. Donc on essaie de la relever à chaque fois et c'est un plaisir de vous accueillir ici à Djibouti. Et d'autant plus sur un thème très important qui est dans la mémoire du monde. Je vous assure, les ministères œuvrent au quotidien pour qu'il y ait encore plus de transcription, plus de conservation, mais surtout plus de transmission. Et donc c'est que c'est un travail vraiment, moi je dirais, herculien, parce que l'Afrique est riche de ses patrimoines oraux, mais elle sera encore plus riche quand elles seront préservées, placées dans des lieux de conservation et qu'elles permettront à tous nos jeunes de pouvoir en disposer pour réfléchir dessus, les analyser et les étudier. Donc je sais que c'est un travail de longue haleine et que l'Afrique aujourd'hui est complètement engagée dans ce travail moi je dirais, de revendication de ces patrimoines culturels
avec bien sûr l'appui et le soutien de tous les partenaires. Et d'ailleurs, maintenant, à chaque fois qu'on parle de la culture et qu'on s'adresse aux différents partenaires, on nous dit « mais il y a l'UNESCO, il y a l'UNESCO ». Et on leur dit « mais non, tous les partenaires doivent travailler sur cette question tellement elle est importante, donc aussi bien pour le monde que pour l'Afrique. Et il est temps, en fait, que dans ces grands registres internationaux, on retrouve toute la richesse du monde, hein, et surtout toute la richesse du continent africain. Donc nous avons un prix-valu, nous avons beaucoup de choses à apporter, il faudra qu'on joue donc notre rôle et notre jeunesse nous attend beaucoup sur ce point-là. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'avancées, des belles avancées je dirais, et donc je vous félicite autant que vous êtes ici présents ici pour tout le travail qui est fait et je sais que ensemble on ira beaucoup plus loin. Et donc Djibouti et son gouvernement avec le président de la République, hein, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, donc tiennent beaucoup à tout ce travail de, moi je dirais, autour du patrimoine, mais vraiment au pluriel, et plus particulièrement tout ce qui concerne, on y travaille aussi, hein, que ce soit des documentaires écrits, oraux, que ce soit des images. Donc là, le week-end prochain, on ira explorer les arts rupestres d'Abourma. Donc on vous invite si vous voulez venir avec nous. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on va y arriver. Et donc notre jeune nation